Bon, ok, Vas-y, c'est reparti. vas-y, c'est parti. Salut à tous les amis, quel plaisir de se retrouver sur Twitch, sur YouTube. Ça va être une régalade pendant 3 semaines à partir de 19h tous les soirs. On va être en live sur Twitch et après les replays disponibles sur YouTube. J'espère que vous allez bien, tous autant que vous êtes. En tout cas, moi je suis en pleine forme. Alors j'ai quand même envie de demander, je sais que Robin il est en forme, j'ai vu ce matin sur Winamax, donc je vais revenir vers toi dans 2 secondes. Mais j'ai quand même envie de prendre un peu des nouvelles à Polo parce qu'il a passé un sacré week-end au Delta Festival. Regardez les cernes. Regardez les cernes. Non, en Oh. vrai, ouais, je suis parti souffler un peu sur la côte d'Azur, du côté de Marseille pendant 2 jours avant de me lancer dans le Tour de France. Résultat, très peu de sommeil, beaucoup de kiff et un retour au buzzer pour suivre l'étape du jour. Mais en pleine forme. Fatigué, mais bizarrement, le début du Tour de France m'a remis C'est l'adrénaline, un ça. coup de boost, un coup d'adrénaline qui fait vraiment kiffer. On a eu un super chrono aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses, on en parlera. Et puis, ça annonce surtout 3 semaines de folie. Et rien qu'en ça, quand on pense à ça, on peut que se régaler, quoi. Ouais, j'espère. Bon, en tout cas, tant mieux si tu t'es bien amusé ce week-end, que tu as pris du kiff, c'est le plus important, parce qu'il y a un gros mois de travail qui arrive, qui a commencé ce matin pour nous, Robin. Bon, tu vas toujours bien par rapport à ce matin, t'as pas misé de l'argent sur Winamax n'importe comment, c'est bon, tout va bien. Non, j'ai pas fait n'importe quoi, ça va, ça s'est bien passé. Et surtout, c'est incroyable, là, j'ai le retour Twitch sur la moitié de mon écran et je me vois sur le retour aussi net que toi et Polo. Est-ce que Et tu, ça me fait très est-ce que plaisir. tu te J'ai vois enfin gros la BG? fibre. Tu as enfin la Ouais, fibre. j'ai réglé ça il y a une semaine sur le gong avant le Tour de France. Et je suis vraiment ravi de voir le rendu parce que je me suis bien pris la tête et je me suis dit, ça se trouve, ça va servir à rien. Ça va être la même chose, je vais être pixelisé. Et donc, je suis content de voir que non, vous pouvez enfin me voir en HD. C'est une excellente nouvelle. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, le programme sur les débriefs va toujours être un peu le même. En tout cas, la colonne vertébrale, ça change un peu par rapport à ce qu'on fait l'année avec coureur de la semaine, perf de la semaine, débat de la semaine, etc. Déclat de la semaine, chiffres. Bref, vous connaissez un peu la colonne vertébrale tout au long de l'année. Là, en gros, on va avoir le débrief, bien évidemment. Ça va être la toute première partie de l'émission, donc il ne faudra vraiment pas arriver en retard, les amis. Donc, à 19h après l'étape, il faudra être présent. Ensuite, on va se faire un point fantasy parce que vous savez, la fantasy roue libre, elle est dispo sur le Discord. Et en plus, Il y a quasiment 500 presque joueurs. 500 joueurs. Alors, je ne sais C'est pas ouf. si le 500 a été passé, on regardera tout à l'heure. Mais vous savez que c'est incroyable ça d'ailleurs, hein, parce que c'est pas un site internet quoi, c'est que tu forces des gens à aller, enfin tu les forces, ils font ce qu'ils veulent les gens. Non, mais Mais, c'est ça, ils ont mais aller sur facilité. Discord ça peut faire peur, ça peut pas être un peu compliqué. Et franchement, Surtout que pour avoir autant de pronostiquer, il faut quand personnes, même faire une commande. Moi, au début, c'est je ça. comprenais rien. C'est ça. Donc, franchement, tous les gars qui ont joué le jeu, les gars et les filles qui ont joué le jeu et qui nous suivent dessus, franchement, ça va être le fil rouge pendant ces 3 semaines. On va se régaler. Et comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il y aura des beaux cadeaux pour les plus assidus et les plus malins d'entre vous. Donc, franchement, ça va être trop cool. Ouais, et merci à Christophe notamment qui, je l'ai Et vu, Seb. a énormément œuvré. Pardon? Et Seb aussi. Seb Et qui a fait Seb, tout effectivement. la Ouais. partie code. Dès qu'il y en a un qui lâchait une mauvaise commande en pronostiquant, je le voyais qui rappliquait. Donc merci beaucoup. Donc voilà, pour la fantasy. Ensuite, preview de l'étape de demain. Profil, favori de Paul, favori de Robin. Rétro pour Robin, on est reparti pour des rétros. Et ça, moi, c'est un moment que je vais forcément beaucoup attendre. Et là, aujourd'hui, on va parler du premier contre-la-montre qui a eu lieu en 1934. J'avais eu d'autres idées au début, j'étais parti sur autre chose, je ne trouvais pas assez d'infos à raconter pour que ça fasse une bonne histoire. Donc, j'ai changé et on parlera du premier contre-la-montre il y a quasi 100 ans. Ah, je me suis demandé de quel contre-la-montre tu allais parler parce que je commence à te connaître un peu. Et je me suis demandé si tu n'allais pas parler de celui où il ne voulait pas prendre le départ parce qu'il pleuvait. Et aujourd'hui, en Ah fait, ça non, m'y a fait penser. je Et t'avoue que tu te j'ai souviens de ce préparé qui cette s'était chronique. passé? J'ai entendu ça, Non, hein, j'ai entendu ça aujourd'hui justement sur RMC. C'est 79, je crois, et il commence à pleuvoir et les coureurs disent tous, bah, on part pas, on n'y va pas, il fait trop froid, il pleut trop, etc. Et il y a juste Yann Ras qui part parce qu'il est chez lui et qui le fait à fond, qui gagne le chrono et qui prend le maillot jaune. Sauf que après, l'étape a été annulée complètement, donc il n'a pas pris le maillot jaune. Et c'était Venay qui avait gagné l'année d'avant, je crois, qui part finalement avec le maillot jaune. Voilà, c'était la petite histoire. mais Mais bon, je suis ça, pressé d'entendre ton histoire quand même. ça aurait été beau, Joseph, mais j'ai préparé cette chronique il y a bien longtemps, bien avant de savoir Ah, qu'il allait pleuvoir à Copenhague aujourd'hui. tu es un homme
prend de l'avance. Et tu as bien raison. Je vois qu'il y en a de plus en plus sur le chat. On est presque 200. Donc bonjour à tous les présents. On démarre par le débrief du jour. Je vais commencer par vous mettre le résultat. Alors, il y a encore 4 coureurs qui sont en course à l'heure à laquelle on parle, même plus que 2. Désormais, c'est Van Hooijdonk et Soler. Soler qui est dans le dernier kilomètre. Donc, on va avoir assez rapidement le résultat final. Mais ces deux hommes-là ne peuvent plus battre Yves Lampaert, qui donc gagne le contre-la-montre. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait parié sur la fantaisie. On regardera ça tout à l'heure. Personne. On a regardé un peu avec nos modos. Il me semble que pour l'instant, personne n'avait parié Lampaert, ce qui est Là, quand tu même assez m'étonnes. incroyable au vu de la surprise. Ouais, C'est mine de énorme. rien, il sort d'un très bon chrono sur le championnat de Belgique, sur le Tour de Belgique, je crois qu'il gagne le chrono aussi. C'est pas un mauvais rouleur, mais de là à gagner, c'est fou. C'était pas déconnant, mais on va pas faire les pseudo-experts qu'on est quand même. Hein, on est des pseudo-experts. Mais personne d'entre nous trois et personne des 500 joueurs de la fantasy n'avait pensé à lui. Ouais. Et Robin, c'est vrai que c'est un bon rouleur. Paul vient de le dire qu'il a une ou deux références au niveau national. Comment ça se fait qu'il gagne aujourd'hui? Question Comment ça très se simple. fait? Je pense il Ouverte. faut dire qu'il devait être dans une énorme journée et il a eu un petit peu de réussite sur la météo. Il n'a pas fait son chrono sous le sec, loin de là, mais il a fait son chrono sûrement de ce qu'on voyait à la télé, avec moins d'humidité quand même que certains autres qui sont partis plus tôt, notamment Et moins de les vent. Ghana, Van Aert, Pogacar. Moins de Moins vent de vent surtout. aussi, ouais, Polo a raison, Mm. de ce qui ressortait des commentaires, notamment de Thomas Vauclair qui expliquait ça. Donc franchement, il a une petite part de réussite là-dessus, mais tu le sais, dans un jour où un chrono est disputé sous la pluie comme ça, tu sais qu'il y a des moments où il va y avoir une petite accalmie, tu sais qu'il y a des moments où la route va sécher un petit peu, et finalement, voilà, tu jettes la pièce en l'air et tu espères que ça tombera sur toi. Évidemment, quand tu fais le choix, comme Pogacar, Ghana et Van Aert, de partir les uns à la suite des autres, bon, voilà, tu es sûr d'avoir les mêmes conditions. Mais quand tu es un petit peu en décalé, c'était le cas de Van Aert, tu peux avoir un petit coup de chance, on va dire. Et je me rappelle qu'à Düsseldorf en 2017, on avait déjà eu un contre-la-montre sous la pluie, gagné à l'époque par Geraint Thomas. Et alors, je ne sais pas à quel point on peut dire que c'était des surprises, mais on avait vu un Boasson Hagen dans le top 10, un Marcel Kittel dans le top 10, un Jos Van Emden aussi, bon, qui à l'époque perfait pas mal sur les chronos, un Matteo Trentin 5e. Comme quoi, finalement, les chronos sous la pluie, tu as souvent quelques gars qui sont évidemment des bons rouleurs, parce que tu n'arrives pas dans un top 5 ou dans un top 10 sans être bon rouleur, mais ça laisse un peu plus de place malgré tout à une surprise, quoi. Effectivement, Paul, en gros, il devait pleuvoir à partir de 17h. Donc, absolument tous les favoris sont partis avant 17h. C'est complètement l'inverse qui s'est passé. Bah, en vrai, que nous, on se trompe mais c'est un vrai bon sujet, je trouve. Que nous, on se trompe sur la météo, à la limite, pourquoi pas. On n'est pas expert ni en météo et on va dire que la performance de nos coureurs, étant donné qu'on n'en a pas, et bah pour le coup, on s'en fout. Mais moi, je suis désolé, quand on voit à quel point, notamment, je pense à la Formule 1, là, les dispositifs de détection de la pluie, notamment, sont hyper poussés. Moi, je trouve qu'au vu de l'événement que c'est qu'un premier contre-la-montre comme ça de Tour de France, je pense qu'on est en droit de peut-être mieux anticiper ça. Donc oui, Il y a un moyen, Paul, tout n'est pas auquel je prévisible. pense. C'est pas prévisible vu que tout le monde s'est trompé. Non, Mais non, mais ce que il je y a un trouve truc regrettable, c'est que j'ai quand même l'impression c'est que intéressant. dans d'autres sports où la pluie est tout aussi importante, et ben écoute, j'ai l'impression qu'on peut mieux. Alors peut-être sur des périodes plus courtes, notamment là, tu dois quand même lâcher une start list, etc. Mais je pense que tu as quand même moyen de peut-être un peu Mais plus Paul, anticiper que ça, quoi. le truc, c'est que dans la F1 aussi, c'est une donnée qu'ils ont régulièrement à prendre en compte. Donc les mecs se sont habitués et ont fait en sorte de pouvoir connaître la météo vraiment très précisément. Dans le vélo, cette situation-là, elle se présente Non, mais bien tellement sûr, bien sûr. rarement que tu n'as pas des experts météorologues dans les équipes. Non, mais le seul Euh, truc, Robin, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une espèce de dérogation? Parce que là, ce qui pose problème, c'est comme Vendic le dit, c'est que contrairement à la F1, ils doivent choisir l'ordre 24 heures à l'avance. Est-ce Ouais. que quand on a véritablement des perturbations, eh ben, il peut y avoir exceptionnellement un changement d'ordre de dernière minute avec par exemple, les 20 premiers coureurs de l'an dernier et ceux qui ont les meilleures références, qui sont des favoris, peuvent potentiellement rechoisir un autre ordre. C'est quelque chose à imaginer. Hein. C'est pas,
J'arrive, pas les un gars, scandale. je vais chercher mon chargeur. Que là, Va chercher ton chargeur. mon petit ordinateur est en PLS. Là. D'accord. Mais ouais, Robin, c'est juste ça. C'est pas. Moi, je sais pas. D'un côté, Ça fait partie du jeu. ce serait un peu perturbant si une demi-heure avant, on change tous les horaires de départ, et que chacun s'adapte. Bah un tel il part à telle heure, alors moi je vais partir à telle heure. Et puis finalement, ça Après, pour le coup, ça deviendrait. en F1, ça se fait, tu vois. Donc ça peut se faire, je pense. Changer Ouais, des je ordres pense, des je mecs pense et qu'honnêtement, tout. ça n'éviterait même pas les erreurs. Tu vois, en F1 aussi, tu es obligé parfois de faire des paris sur la pluie qui arrive ou pas. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça dans le chat, mais je l'ai vu passer. En F1 aussi, ils se trompent alors qu'ils ont des météorologues dans les équipes. Donc, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a été volé. Certains ont tenté des paris qui n'ont pas fonctionné, mais finalement, les favoris, à part Lampard, on va dire, sont partis quand même avec des conditions assez similaires, que ce soit les Van Der Poel, Bissegger qui sont partis très au début, ou que ce soit Pogacar, Van Aert, Ganna qui sont partis plus tard. Ils ont malgré tout tous eu de la pluie, et je pense qu'entre eux, personne se sent lésé. Pardon. Lésé, Donc non. voilà, il n'y a pas eu non plus un favori ou même un coureur. Et je vais même Je crois pas aller. qu'il y ait eu d'abandon, donc tant Non, mieux, tu vois. il y a ici, il y a un coureur de F-Drapac, je crois, qui s'est Ah, c'est baisé vrai? Clavicule? la clavicule. Je pensais à collarbone, voilà. Quand on regarde le top Bilingue, le 10, mec. Ouais. non mais ouais, c'est terrible. Quand on regarde le top 10, en plus, on voit que finalement, donc premier Lampard, deuxième Van Aert, troisième Pogacar, quatrième Ganna, cinquième Van Der Poel, et je peux aller jusqu'à... alors Dylan Teuns c'est parti un tout petit peu plus tard, mais globalement, pratiquement tout le top 10 est parti sous la pluie, quoi. Ou en tout cas sur une route complètement trempée. Ouais. Donc ça, en fait, il n'y a que Lampard qui véritablement a profité de ça. Ouais, mais et encore, hein, Joseph, comme le disait Robin, je pense que le facteur principal de la victoire d'Yves Lampard, c'est quand même les jambes de feu qu'il avait aujourd'hui, parce que ouais, les c'est ça. conditions n'étaient pas les mêmes, certes, que pour Van Aert, Van Der Poel ou les favoris, mais il n'est pas parti sur route sèche avec un grand soleil et pas de vent du tout. La performance d'Yves Lampard, c'est vraiment pas du tout à minimiser. En tout cas à réduire à ces simples faits météorologiques, quoi, parce que pour le coup, ils sont pleins à être partis dans les eaux d'Yves Lampard. C'est même après, quand j'écoutais Franck Bonamour, là, qui était arrivé lui aussi dans les derniers. Voilà, ils n'ont pas tous fait le temps d'Yves Lampard, donc je pense que la base des bases, c'est qu'il a fait un c'est gros quand même, chrono. un gars qui est en très très grande forme côté Quick-Step, quoi. Donc on passe un peu aux autres coureurs et on félicite bien évidemment Yves Lampard pour sa victoire. Et donc Quick-Step qui prend sa première victoire. Hop, c'est reparti. Le fait vert qui, après quelques mini-polémiques autour de sa sélection, remet direct la machine en marche. Mais même Lampard, c'est il y avait eu des petits débats sur est-ce qu'il fallait emmener Lampard quand on a eu la sélection sans Cavendish, sans Alaphilippe et sans Sénéchal au départ. Il y a eu quand même quelques réactions qui disaient Lampard, est-ce qu'il est vraiment indispensable dans cette équipe? Est-ce qu'il faudrait vraiment l'emmener? Est-ce que c'est pas lui qui devrait sauter pour laisser sa place à Sénéchal? Et finalement, la réponse est vite arrivée. Ouais, Ouais, effectivement. moi, déjà, je trouve qu'Yves Lampard, ça marche toujours dans une équipe chez Quick-Step, même si c'est pas le profil le plus recherché pour une course de 3 semaines, surtout quand tu es dans une équipe avec d'autres objectifs, tantôt des victoires d'étape avec Alaphilippe, tantôt des victoires d'étape et pourquoi pas des maillots verts avec ton sprinter. C'est sûr que tu peux te demander, mais Yves Lampard dans un train, c'est hyper important. Yves Lampard en capitaine de route, c'est hyper important. Yves Lampard, en plus, il s'est roulé et en plus, il peut être claqué des étapes. Donc, moi, je pense que si on devait un peu réfléchir à cette sélection Quick-Step, je suis pas sûr que ce soit tout de suite vers lui que je me serais tourné. Mais là, pour le coup, maintenant, il y a même plus besoin de discuter, étant donné qu'il a fait taire tous ces débats d'avant-tour. Et c'est sa 15e victoire de la saison. Et je peux apporter carrière. aussi en carrière, pardon. Deuxième victoire de la saison. Et le petit élément en plus que je peux apporter, c'est que du côté de Quick-Step, alors vous avez vu qu'ils avaient les casques très rigolos. Il n'avait pas Lampard. C'est des nouveaux casques de chrono que Lampard n'avait pas. Mais par contre, ils avaient tous des nouvelles roues faites principalement pour ceux contre la montre et des nouvelles roues aéro aussi. Tout était neuf. Voilà. Ça a été bossé avant le Tour de France. Info made in Specialized. Voilà.
On avance du coup les gars sur ceux qui sont les battus du jour, en commençant par Wout van Aert, parce que ça a été la première information un peu de ce chrono, c'est que Paul Van Aert a été plus vite que Ghana dans ce duel un peu à distance. Je sais pas, je sais que Robin, vous voyez comme moi un duel Van Aert-Ghana, mettez un peu de côté Bissegger. Est-ce que tu voyais un peu la même chose? Moi, je voyais exactement ça, mis à part la sensation Yves Lampaert, je voyais exactement un classement à peu près comme ça, avec cette espèce de groupe Van Aert, Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, Roglic, vraiment dans un mouchoir de poche. Alors après, dans l'ordre, dans un contre-la-montre aussi technique, avec le temps, etc., là, pour le coup, ça peut se poser la question sur qui aurait fini devant. Mais mine de rien, les écarts sont tellement minces. Vous rendez compte, 2 secondes, à quoi ça se joue? Ça se joue à un virage à moitié raté par rapport à un autre qui l'a mieux passé. Ça se joue vraiment à rien. L'intérêt, c'était de voir si justement Wout van Aert allait pouvoir gagner, allait pouvoir battre Pipo Ganna ou même Van Der Poel. C'était pas fait. Mais clairement, les favoris ont tenu leur rang et ça s'est joué vraiment sur des détails techniques qui sont vraiment infimes. Donc à partir de là, Je pense que le chrono a été rendu un peu trop technique pour Ghana à cause de la pluie. Je pense honnêtement que ouais, même avant, c'est vrai Surtout que qu'il était Ghana, il aime déjà bien. technique, hein, 18 virages, un pont Mm, étonnant aussi à passer. Ghana, ouais. il aime bien déployer, appuyer sur les pédales, démolir les pédales. Et là, on l'a vu hein, plusieurs fois passer à 2 doigts de la correctionnelle parce que justement, il est moins à l'aise dans ces zones techniques. Et j'ai vu une interview de lui justement ce matin dans l'équipe qui disait que ça a jamais, même sur la piste, ça a jamais été un grand technicien, Filippo Ganna. Et ça s'est vu aujourd'hui. Et peut-être qu'il perd le chrono à cause de ça. Mais après, c'est sûr que sur un parcours comme ça, un Wout van Aert, un Mathieu Van Der Poel, un Roglic, bah voilà, c'est des mecs qui peuvent être un peu avantagés. Bon, Roglic moins avec, avec le temps, mais le fait est qu'il s'en est quand même très bien tiré aussi. Et voilà, Vingegaard, Pogacar, c'est toujours aussi surprenant de voir leur capacité à déployer autant de watts que des mecs comme Pipo Ganna, mais tu savais que tu allais les retrouver ici. Donc, il y a pas, derrière Lampard, il n'y a pas vraiment de surprise. On peut un peu titiller sur l'ordre des coureurs, mais finalement, tout le monde est à sa place, quoi. En tout cas, dans ce Ouais, groupe-là. tout le monde est à sa place. Alors, moi, j'imaginais Pogacar être capable de terminer sur le podium, mais quand même, on l'a vu relativement prudent dans les virages, notamment, ne Mais pas ils l'ont tous prendre. été un petit peu quand même, hein. Et lui, j'ai l'impression un peu plus que les autres quand même. Ah, parce qu'il joue général, quoi. Ouais, Mais ouais, bien sûr, ça me fait dire qu'il est en grande forme, tout ah simplement. oui, il Je avait m'y peut-être de la attendais, marge, ouais, ouais. mais je suis complètement Et ben rassuré là-dessus, quoi. là on a que on a que des coureurs en très grande forme, hein. Pour le coup, on pouvait se poser la question toujours dans ces étapes inaugurales, encore plus dans un chrono. Là, on a quand même Roglic très fort, un Vingegaard très fort, Pogacar très fort, un Wout van Aert très très fort, et un Pipo Ganna qui, je pense, si tout se passe bien pendant 3 semaines, sera quand même une jambe au-dessus quand il faudra rouler 30 bandes de plus sur un contre-la-montre. Donc voilà, mais ça, c'est excitant. C'est excitant de voir tout le monde dans un mouchoir de poche. C'est excitant de voir que Vingegaard et Roglic font exactement le même temps à quoi 50 centièmes de différence, si je dis pas de bêtises. Franchement, Ouais. ça va être trop bien. Bon, il n'y a pas J'ai mis de. le classement si tu veux. Comme on s'en doutait, il n'y a aucune conclusion à tirer de ce contre-la-montre. Mais par contre, on peut voir que tout le monde a l'air très en forme. En tout cas, parmi les potentiels vainqueurs du tour qu'on avait visés, tout le monde semble en forme. Et ça, pour le Avec une coup, c'est petite excitant pour la surprise, suite. hein, Polo, je sais pas si tu as noté, Adam Yates qui fait un meilleur chrono que Geraint Thomas, qui termine à seulement 23 secondes. Moi, j'attendais quand même un peu plus Geraint Thomas, faut dire. C'est Geraint Thomas d'ailleurs qui avait gagné le Deux chrono secondes sous la pluie à d'avance. Düsseldorf il y a 5 ans. Il avait 2 secondes Euh, d'avance. bah, en fait, pour Yates, je trouve que c'est une super perf, alors que Thomas, je l'attendais un peu mieux. Donc voilà, c'est juste Ce Il a marrant sera à oublié noter d'enlever dans intéressant. la son hiérarchie. blouson. Il a Ouais, oublié d'enlever son blouson. C'est quand même fou. pour Il le a vraiment coup, oublié. pour le coup, ça, c'est intéressant. Et tu as parlé de Yates, tu as parlé de Thomas. De voir Martinez au niveau de Godu presque sur un contre-la-montre de plus de 10 bornes. C'est aussi un peu surprenant et pas rassurant non plus pour le Colombien que moi j'imagine très haut quand même sur ce tour. Après, encore une fois, on parle de secondes ou voire de dizaines de secondes grand maximum. Voilà, les gars, je pense Hmm. qu'on a encore le temps.
de voir. Il y a un parcours extraordinaire, je trouve, cette Ouais, tu année sais, pour faire des différences. un mec comme Martinez, il est déjà à quasiment 40 secondes de Pogacar. Ouais, non, mais Martinez clairement. est un des coureurs qui ont pris quand même Mm. qui ont pris pas mal, mais Mais O'Connor aussi, effectivement. ouais, il y en a vraiment. Caruso aussi, je pensais qu'il ferait un peu mieux quand même. Henrik Mas Après, je aussi. sais pas, ils se sont fait réveiller très tôt, les Bahreïn, Jack Haig aussi. Ouais, mais Dylan Teuns Euh, fait un super temps, hein, donc ouais, c'est c'est vrai, pas Dylan Teuns fait un forcément. super temps. Après, Mais c'est le seul. Hein. Mais mais tu vois, Robin, tu dis il est déjà à 40 secondes de Pogacar. Est-ce que, voilà, enfin, on va se poser la Est-ce que question c'est et son combat? les gars dans le chat vont nous répondre et vont peut-être nous titiller avec ça. Mais est-ce que Pogacar, c'est le combat aujourd'hui d'un Daniel Felipe Martinez? Ça doit l'être, hein, on est d'accord. Mais est-ce que tu ne t'attendais pas à voir déjà, que ce soit Martinez, que ce soit Thomas ou même que ce soit Yates et même les autres contenders, de les voir finalement relégués presque aussi loin? Pour le coup, c'était à peu près ce qui était envisageable. Peut-être ouais. un peu moins pour Martinez, mais pour le reste, en tout cas chez Ineos, c'était à peu près ce qui était envisagé. Question. Robin, Van Aert, du coup, ne prend pas le maillot jaune pour 5 secondes. L'écart, quand même, est important. Hein. Pour Yves Lampard, c'est une victoire et pas une petite victoire. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Jumbo et donc pour Roglic, Vingegaard et les équipiers de ne pas prendre le maillot jaune? Je te dirais que pour les directeurs de Jumbo-Visma, peut-être que oui. Encore que, quand même, Wout van Aert, il n'a jamais eu le maillot jaune sur le Tour. Ça aurait été le premier maillot jaune de ce Tour de France 2022. Ça avait quand même, ça avait de la gueule. Et surtout, il peut le reprendre dès demain. S'il fait s'il fait une des 2 premières places au sprint, Lampard, il sera probablement pas dedans. Il reprend le maillot, Van Aert. Enfin, il prend le maillot. Donc, honnêtement, je pense que ça change pas grand-chose parce qu'on peut quand même assez facilement imaginer que Van Aert va prendre des bonifs soit demain, soit allez, soit dimanche. Mais je pense finalement que ne pas avoir le maillot trop tôt, c'est pas un truc sur lequel tu peux cracher. Tu peux te dire finalement, bon, si ça fait 1 jour en moins ou 2 jours en moins ou 3 jours en moins, on l'a pas, c'est pas plus mal. Ouais, non, mais ça, ça a toujours été ta grande théorie, ça Robin. Après, là, visiblement, il a quand même envie de l'avoir. Enfin, il a envie de gagner. Ah oui, à titre perso, Mais le évidemment qu'il avait envie de problème, l'avoir. le Après, problème, je pense plus sur l'aspect général, tu vois. ouais, ouais. Mais le problème de la Jumbo, et c'est là où je te rejoins, c'est que s'ils le prennent aujourd'hui, ils ne le lâchent pas avant la planche des belles filles. Hein. Minimum. Hein. Ouais, c'est En justement ça. fonction des différents. Il peut y Ça te avoir fait un quand peu même beaucoup bosser, de quoi. C'est scénarios de chiant. course. Beaucoup de scénarios de course où, quoi qu'il arrive, il garderait le maillot. Mais pour le coup, peut-être qu'au sein de la Jumbo, ce soir, on va se dire ah, Wout van Aert n'a pas gagné, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? On verra, parce qu'à tout moment, Wout van Aert, il le récupère demain, hein, son maillot. Donc, Oui, c'est ça. S'il le récupère demain, honnêtement, ça change rien. ouais. En fait, c'est juste que tu sais, quand tu as le maillot, c'est des sollicitations en plus. Ça veut dire que Van Aert reste en conf de presse derrière, qui va parler aux médias, qui rentre à l'hôtel plus tard, etc., etc. Alors, c'est que Wout Van Aert, c'est pas ton leader pour le général. Et Van Aert, de toute façon, il va être amené à faire ce genre de scénario après étape assez rapidement. S'il joue le maillot vert, de toute façon, que tu sois maillot vert ou maillot jaune, c'est pareil. Tu as tout ce protocole, tu as le podium, tu as le passage devant la presse, etc. etc. Mais c'est plus sur l'aspect de devoir gérer la course. Alors, j'aurais bien aimé, honnêtement, c'est pas encore impossible, j'aimerais bien voir Jumbo-Visma prendre le maillot dans cette première semaine et voir comment ils le gèrent. Parce que je me demande justement quelle serait leur tactique, leur philosophie. Ils sont Jumbo-Visma, ils ont Van Aert, ils ont Roglic, Vingegaard. Ils peuvent aussi dire, OK, on a le maillot, mais on va pas s'embêter à le défendre. On va pas s'embêter à rouler derrière les échappés. Si ça vous intéresse d'aller gagner le sprint, allez-y. Mais nous, on va pas s'embêter à mettre des mecs à rouler toute la journée juste parce qu'on a récupéré le maillot avec Van Aert. Je pense que ce sera intelligent. En tout cas, ce que je trouve qui serait bête, c'est si jamais ils prennent le maillot demain ou dimanche, de se mettre à l'assumer Ouais, comme si tu étais dans la dernière semaine de course, à vouloir gérer les échappées, etc. etc. Parce ils que, le font. évidemment, Polo, tu as raison, si Van Aert prend le maillot demain, il peut le garder jusqu'à la planche facilement. Mm. En tout cas, lui, il Mais déclare après course qu'il ira chercher des bonifications ouais. et qu'il visera. Enfin, Bah, il c'est dit, normal. il Hein. Non, dit mais pas Van Aert, directement, mais il qu'il serait fou de cherche un te maillot dire le jaune. maillot jaune, il m'intéresse pas. Hein. Bien sûr. Non, mais après, ce sera intéressant. Pour le coup, moi, je trouve que la question, finalement, elle est pas si. Parce que moi, j'étais plutôt d'accord avec toi, Robin, de me dire, bah, en fait, ouais, si Van Aert il prend le maillot, ils vont pas
ils vont pas rouler, ils vont laisser une échappée ou la responsabilité à d'autres équipes, notamment sur la dernière étape, au Danemark. Mais d'un autre côté, si tu vas le chercher, c'est que tu as envie de le porter. Et si tu as envie de le C'est porter, pour le tu as envie de garder. le porter plus d'une journée. Donc, je serais curieux de voir parce que ça rentre complètement en adéquation avec les objectifs de la Jumbo-Visma, qui Et sont, puis un, le maillot vert de Wout van Aert, et c'est deux, ça. le classement général avec le reste de l'équipe. Donc, ce sera très intéressant comme cas de, Mm. Et course. surtout que Van Aert a potentiellement la double casquette, c'est-à-dire qu'il est aussi sprinter, il a en plus affiché son objectif de maillot vert. Donc sur une étape comme demain ou comme dimanche, admettons qu'on est Van Aert en jaune dimanche, il pourra difficilement dire moi l'étape elle m'intéresse pas, je roule pas. Parce qu'on sait que l'étape elle l'intéresse, c'est un sprint. Pareil sur la journée des pavés et pareil sur des étapes un petit peu comme à Longwy par exemple. Mm. Donc il aura du mal à regarder les quick steps par exemple et à leur dire allez-y, roulez pour faire le sprint pour Jacobsen. Les quick steps, ils vont sûrement lui dire bah attends, toi, tu as le sprint et en plus, tu as le maillot jaune. Donc vas-y, toi, fais rouler tes mecs. Et Et tu tu fais as rouler qui le sprint, tu as le maillot jaune et tu as le maillot vert. Donc, voilà. Et tu dans fais rouler qui dans chez Jumbo Visma? Tu fais rouler les gars qui sont censés aider Roglic et Vingegaard. Tu les fais rouler pour Van Aert dès la première semaine. Ça me paraît en tout cas être osé comme tactique et prendre le risque de cramer tes hommes avant même d'être arrivé dans la Mm. bagarre pour le classement général. Dernière question, les gars, autour de ce débrief-là. Est-ce que vous avez des déceptions et des bonnes surprises, Robin, Polo? Bah écoute, moi tu me connais, Joseph, hein, je vais m'intéresser aux Français parce qu'on n'en a pas Vas-y. encore parlé pour l'instant. Je sais que Robin a une vision plus globale et beaucoup plus internationale que la mienne. Non, côté français, bonne surprise, je te dirais Romain Bardet. C'est même plutôt une excellente surprise qui montre qu'il est en forme, qui montre qu'il aime toujours courir quand il fait un temps de merde. Et ça c'est cool. C'est cool parce que ça le fait rentrer directement dans son Tour de France. Contrairement à Thibaut Pinot notamment, lui, j'ai quand même l'impression qu'il ne va pas se relever tout de suite. Et le temps qu'il fait est pour moi très 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 bien. Derrière Godu, je trouve, fait un temps correct. À son niveau en contre-la-montre depuis le début de saison. Peut-être espérer un chouïa mieux. Moi, je trouve que c'était exactement la limite de temps qu'il devait accepter d'encaisser. Et après, derrière, bah voilà, Thibaut Pinot s'est relevé. C'est, je pense, l'un des enseignements les plus importants aussi de cette étape pour nous Français. Thibaut Pinot s'est relevé et Thibaut Pinot, voilà, donc maintenant, soit il va jouer sa carte sur des étapes, soit il va vraiment se vouer en équipier de luxe pour David Godu, soit il va faire les deux. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui se posaient encore la question, ou pour ceux qui avaient ce petit espoir un peu égoïste que moi j'avais aussi, de voir jouer un peu le général, et On te l'a bah enlevé dès le premier jour. pour le coup, ça, au moins, il a répondu à tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé. Et ça, à mon avis, je pense que tu vois, c'est déjà une bonne barrière psychologique de passer. Première étape de tour, il flotte, il fait un temps de merde, il y a tout pour tomber. Et Thibaut Pinot le passe sans encombre. Donc, c'est plutôt positif pour les Français de manière générale. Moi, bonne surprise, j'aurais dit Mathieu Van Der Poel. Alors, c'est pas une énorme surprise qu'il soit là quand même. Il est pas très loin du maillot jaune, il est à 13 secondes. Et il y avait Vaetem qui disait tout à l'heure dans le chat, vous parlez de Van Aert, mais c'est Van Der Poel, vous inquiétez pas, c'est Van Der Poel qui va récupérer le maillot jaune. En fait, j'aimerais bien justement qu'on ait une bagarre Van Der Poel-Van Aert. Alors, je sais pas si Van Der Poel va du coup faire les sprints demain, dimanche, potentiellement, pour lui aussi aller prendre des bonifs et pas laisser la voie royale à Van Aert. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par le maillot vert, mais là, les bonifs, elles peuvent lui permettre d'aller faire les sprints, ça peut lui permettre d'aller prendre le jaune. Donc, peut-être que ça va l'intéresser. Il y a l'étape des pavés qui arrive ensuite. Il y a l'étape pour Puncher à Longwy. Donc, j'ai hâte de voir en fait la bagarre qu'il peut y avoir pour le maillot jaune de cette première semaine. Parce que oui, Yves Lampard peut le garder, mais il y a aussi de grandes chances qu'il le perde honnêtement avec aussi peu d'avance et le fait que lui ne sera pas présent dans les sprints. Et après, en mauvaise surprise, j'ai été un petit peu déçu du chrono de Stefan Kung, mais on le sait, il revient du Covid et il était lui aussi, c'est un grand gabarit qui n'était pas forcément le plus à l'aise avec les conditions. Donc, j'ai pas été très surpris finalement. Mais voilà, j'aurais aimé être un peu plus rassuré parce que Stefan Kung, il va y avoir besoin de lui à la Groupama FDJ dans quelques jours sur les pavés et il va falloir que ce jour-là, il soit en forme. Et dans les déceptions aussi, on peut ajouter Ben O'Connor, qui, lui, pour le coup, je pense que sera au niveau en montagne.
Trop prudent. Mais qui là c'est un peu trompé, je pense, dans ce contre-la-montre. Après, rien n'est rédhibitoire, notamment pour quelqu'un qui vise un podium plus que la victoire sur le Tour. Mais attention, là, ça commence à faire beaucoup de temps de perdu quand même. Et on va suivre ça évidemment avec évidemment un certain intérêt de Ben O'Connor, parce qu'il y en a beaucoup qui Il a voulaient perdu qu'on plus en d'une parle. minute. Donc ça, effectivement, ça fait beaucoup. C'est celui dans les favoris avec Mas notamment qui a perdu le plus de temps. Voilà pour le débrief, les amis, de cette première étape du Tour de France. On passe désormais à la fantaisie, pour rappeler que la fantaisie roue libre, n'oubliez surtout pas de parier avant les étapes. Aujourd'hui, donc, on a donc 400, j'ai regardé là, on a 480 joueurs. Donc merci à tous d'avoir joué avec nous. Le classement, il va sortir juste après l'émission. Mais en tout cas, moi j'avais mis Ghana, les gars. Pareil. Paul et Robin, vous avez mis qui? Paul, t'avais mis quelqu'un d'autre? J'avais mis Bissegger, ouais. Aïe. J'avais mis Bissegger parce que déjà, je voulais me garder Ghana et je voulais me garder tous les autres favoris de ce chrono qui, je pense, pourront performer dans d'autres étapes, là où Bissegger, sur un chrono court comme ça, C'est sa seule étape. c'était pour moi la seule étape où il pouvait briller. Bon, il sera très honnête aussi, je pense, sur le dernier contre-la-montre. Il pourra peut-être prendre une échappée qui va au bout, mais il sera battre au sprint. Ouais, Bissegger, j'y croyais beaucoup. Après, lui aussi, j'écoutais Voiters à la fin. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ouais, parce que Mais je Durand pense parlait qu'il. de surgonflage, mais Voiter disait que non, pas du tout. Bah ouais, Voiters disait que non. Donc, ouais, très bonne question. Écoute, il s'est raté. Moi, je prends déjà des points dans la musette. Il va falloir que je sois, il va falloir que je sois un peu plus fort pendant les prochains jours. Sinon, ça va être très long ces 3 semaines. Mais écoute, j'ai hâte de voir le classement. Donc là, ce soir, on ne l'a pas parce que l'étape a fini tard. Et pendant les 3 semaines, évidemment, on aura le classement à jour à chaque fois. Joseph, tu nous l'afficheras en live. Ouais. Mais là, pour J'ai l'instant, demandé à Toff, effectivement, là j'ai demandé en live. Avant, il sortait après l'émission, mais ils vont voir si c'est possible de le sortir pendant, comme ça à 19h30, à chaque fois qu'on en parle, on peut le balancer, mais on fera surtout en fonction des possibilités, parce que ça reste une merveille Ah, c'est un taf de informatique fou. que d'avoir créé cette fantaisie directement sur le Discord de Roue Libre, qui, on le rappelle, si vous avez envie de le rejoindre, pop-up souvent ouais, point faites la commande, d'exclamation, point d'exclamation Discord. Voilà. voilà, point d'exclamation Discord. Les mecs étaient en folie toute la journée aujourd'hui à parler de l'étape. On s'est régalé. Il y a vraiment une bonne ambiance. C'est plus sympa, Donc c'est c'est plus cool. sympa que Twitter, hein, on va pas se mentir. Et donc du Ouais, coup, n'hésitez pas vraiment. à venir. Effectivement, il y a des salons notamment dans lesquels vous pouvez parler pendant toute l'étape, qui s'appelle Course du jour, Tour de qui s'appelle France. Le Café, etc. Et il y a un salon Tour de France. Voilà. Ouais, C'est là que c'était actif aujourd'hui. ouais, Donc voilà. très actif. On passe à la preview de demain, les gars. Polo, du coup, je vais t'envoyer le profil de l'étape. Ouais. Donc, étape très très attendue, qui arrive à Nyborg. Donc 202 km, donc plus de 200 km, avec effectivement, je vais vous montrer, du coup, comme je l'ai fait sur la preview du Tour de France, la géographie de l'étape, donc du coup qui passe par le Grand Belt. Robin, qu'est-ce que tu en attends, tout simplement, et est-ce que selon toi il va y avoir la pagaille annoncée, quoi? Ça peut. Après, je pense quand même que tout le monde s'y attend et on en avait parlé dans la preview. On avait noté que souvent, quand tout le monde s'attend à ce que ça bordure, bon, bah, ça bordure peut-être un peu moins. Ça ne veut pas dire que c'est pas piégeux, parce que ça veut dire que tout le monde va vouloir se replacer en permanence toute la journée à l'avant pour justement pas être pris dans la bordure, dans la potentielle bordure. Mais peut-être que finalement, en termes de cassure, on va pas en avoir tant que ça. Après, s'il y en a, on sait aussi qui on va retrouver, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'il y aura les Quick-Step, il y aura les Jumbo-Visma, il y aura sûrement les Ineos. Voilà, à voir ensuite s'il y aura un Tadej Pogacar. On a envie de voir aussi comment va réagir Pogacar dans ces étapes difficiles, sachant qu'il a perdu Matteo Trentin, qui a eu le Covid et qui a été remplacé à la dernière minute par Marc Hirschi. Est-ce que ça va peser dans le Tour de France de Tadej Pogacar, ou est-ce que finalement
tout va passer comme une lettre à la poste et Matteo Trentin ou pas, c'est la même chose. Voilà, on a envie de voir ça parce que sur le papier, entre l'équipe Jumbo-Visma et l'équipe UAE, pour demain, il n'y a quand même pas photo. Si jamais il y a des bordures. Donc voilà, j'ai hâte de voir, mais je m'attends quand même à un sprint et je m'attends à une bagarre Jacobsen-Van Aert. Et je dirais que demain, c'est Van Aert qui la claque parce qu'il va être revanchard, parce qu'il connaît, alors que Jacobsen, qui fait son premier Tour de France, peut-être un petit peu nerveux, un petit peu stressé, va peut-être avoir besoin d'un sprint ou deux pour se mettre dedans. Moi, je partage pas ton avis, Robin. Moi, je pense que ça va être un beau chantier demain. Si tu peux me laisser justement la Ouais. topologie Vas-y, en de fait, l'étape, la géographie de l'étape. je vais juste voilà, te Ah ouais, zoomer. bravo. Voilà, en fait, c'est important parce que c'est le Grand Belt. Voilà, c'est Oui, la mais jonction entre les deux îles qui est importante. j'aimerais que tu remontes un C'est un chouille. pont de 18 bornes, c'est ça? Voilà. C'est Moi, ça. en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que du vent, il y en aura. Du vent, il y en aura. La question, c'est dans quel sens? Est-ce qu'il sera de face sur le pont ou est-ce qu'il sera de côté sur le pont? Si le vent est de face sur le pont, peut-être que ça va un peu calmer les volontés de bordure. Mais s'il est de face sur le pont, ça veut dire que pendant les 40 km avant sur la côte, il sera de côté, voire de trois quarts. Enfin, en tout cas, c'est plus ce qui se disait ces derniers temps en termes de météo. Mais comme vous le savez, la météo est capricieuse en ce moment au Danemark. Mais en tout cas, c'est ce qui se disait, c'est que les cassures, elles peuvent arriver avant le pont, dans cette zone côtière, qui passe au bord de la mer, où on peut imaginer aussi des cassures là, surtout si le vent est favorable. Donc ce sera intéressant de voir, mais à mon avis, je pense qu'il va se passer pas mal de choses. On pense souvent à l'étape de Zélande, de Zélande quand on voit ce genre d'arrivée. Mais moi, oui, un petit groupe qui arrive à 15, 20, avec beaucoup de quick step dedans, j'y crois beaucoup. Et avec, pourquoi pas, des favoris piégés. Après, moi, je pense que quand même les costauds qui veulent se jouer la victoire, tu parlais de Van Aert, la quick step, Mads Pedersen, etc. Je pense que c'est des gens qui seront devant. Mais attention, parce qu'à mon avis, il va y avoir des tentatives et il faudra être très bien placé. Donc, vous avez donné vos favoris, les gars, ou pas? Moi, j'ai dit Van Aert. Ouais, voilà. Moi, je dis Jacobsen demain. Ah, intéressant. Donc, Polo, tu vois un Jacobsen être capable, effectivement, grâce à son équipe, de passer tout ça. Ouais. Et puis, je pense que Jacobsen au sprint est le meilleur de ce panel sur le Tour de France. Je pense qu'il est encore en forme. Parce il n'a pas donné un coup de pédale plus haut que l'autre aujourd'hui, contrairement à éventuellement un Wout van Aert. Non, je mets une belle pièce pour Jacobsen demain. Si vous voulez mon petit prono fantasy, je pense que je vais mettre Jacobsen. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Dans le chat, qui vous voyez, alors il y a Jasper Philipsen d'après Van Etam qui en tout cas il pose la question. Émile qui dit Pogacar qui perd une minute demain. Moi, je pense que demain, l'Alpecin va. J'aimerais bien qu'il bosse pour Van Der Poel parce qu'il y a les bonifs à aller chercher. Philipsen, il aura le temps de faire les sprints un peu plus tard. Mais si demain, Van Der Poel peut mettre le bazar, justement, et j'aimerais bien, moi, ce scénario-là, et aller chercher des bonifs à l'arrivée, c'est le moment. Parce que si tu veux récupérer le maillot pour Van Der Poel, c'est sur les 4 étapes qui arrivent. Après, ce sera trop tard. Et on rappelle, de toute façon, il y a plein de cotes, notamment la cote Philipsen à 7 d'après Diallo. Demain à 10h, on se retrouve sur Winamax TV avec Paul et avec Robin. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Pedersen. Moi, en fait, j'hésitais. J'ai dit Jacobsen. Ça commence Pedersen. Mais en fait, je vais être honnête avec vous. Je vais ouvrir un peu mon cahier stratégique, mon tableau noir avec vous pour cette fantaisie. C'est que moi, j'hésite depuis 2 jours là pour ces 2 étapes danoises. Quel jour je vais mettre Jacobsen et quel jour je vais mettre Pedersen. Et à ce jeu-là, j'ai pas encore fait mon choix. En discutant avec vous, j'avais plutôt envie de partir quand même sur Jacobsen au feeling. Mais c'est pas dit que sur un coup de tête, au moment de taper les noms et prénoms tout à l'heure, que j'aille pas sur Pedersen qui a prouvé aujourd'hui qu'il était très fort, qui fait une saison très costaud, qui est chez lui. Enfin, merde, je suis en train de baver. Oh non. Ah, désolé. Je suis fatigué. C'est un EHPAD ici. Sponsor PA. On prend soin de lui, vous inquiétez pas.
Et Pedersen, voilà, avec la pointe des vitesses qu'on lui connaît, etc., lui, il n'a pas besoin d'un train extraordinaire. C'est pas sûr que ça arrive avec beaucoup de membres à l'arrivée. Lui aussi, il peut tirer son épingle du jeu demain. Donc, ce sera, pour moi, ce sera soit l'un, soit l'autre. Il y a Setui qui dit Caleb Ewan, il n'a pas l'équipe, vous pensez, pour aller dans ces bordures. Je ne sais pas, mais en tout cas, les lotos, ils n'en ont pas mis une aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire un coup de Caleb main, Ewan, il l'a fait tranquille le chrono, hein. mais ils l'ont tous fait hyper tranquille, hein. Ils l'ont tous fait tranquille. C'était une espèce de Je pense que running pour gag. Ewan, c'est plus des étapes un peu casse-pattes, un peu avec des jours où il fait beau, tu vois. Ewan, là, dans les bordures et tout, je sais pas. Il peut être là, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit quand même son terrain de prédilection par rapport à Van Aert ou un mec comme Jacobsen qui a la quick step autour de lui. C'est se C'est placer. ça. Ewan, il sait se placer après. Oui, C'est un oui, peu, ça oui. demain, c'est un chouï casse-pattes, mais bon, il a fait pire. Il a passé pire. Ce sera intéressant de voir. Ça va tellement dépendre de la physionomie de course. Si c'est un sprint plat où il se passe rien et où ça arrive train contre train, Caleb, il a largement son mot à dire dans un sprint régulier, quoi. Donc ouais, pour le coup, là, ça va vraiment dépendre de la physionomie. Moi, je pense quand même que ça va un peu, euh, ça va un peu bordurer et qu'à mon avis, le peloton n'arrivera pas entier. Mais bon, écoute, on verra. Là, pour le coup, là, on est plus sur de la science-fiction que sur de l'analyse pure, hein. Que c'est autre chose. Ouais. Donc voilà pour la preview, les amis. Heure d'arrivée environ vers 18h, quelque chose comme ça. 17h sûrement. Arrivée prévisionnelle 17h demain. Et départ fictif à 12h15 pour être tout à fait précis. Donc on aura le temps de bien bosser l'émission cette fois-ci. Bon, là, d'ailleurs, on l'a bien bossé. On a eu On le l'a temps. bien En bossé, Ça va, ouais. c'est deuxième que les partie, favoris sont en pas partis deuxième au dernier partie, c'est moment, pas quoi. passé grand-chose. Ouais, voilà. Il n'aurait Mais pas ça fallu aurait été que ce génial. ce soit les cadors à la fin. folklorique. Non, bon, on l'aurait fait, hein, je vous fais confiance là-dessus. Vous êtes des experts. Du coup, on peut y aller. Je viens de lire le commentaire de Guéraud qui dit: «Je pense que Robin aurait fait un meilleur chrono que Ewan». Bah, il s'est fait reprendre par Quintana quand même, hein. Robin, voilà, Robin, il Il n'aurait pas foutait un gêné. peu de la gueule du monde. Robin, il aurait pas gêné Quintana, hein. Moi, je me serais Voilà la écarté, ouais. différence avec Caleb Ewan. Je regarde un peu la F1, je me serais mis côté salle de la piste et Ouais, j'aurais laissé passer Quintana. t'aurais vu le drapeau s'agiter. T'aurais pas eu le choix d'aller niquer tes pneus sur le côté sale de la piste Ouais. pour laisser passer Lewis Hamilton. Bon, en tout cas, laissez passer Robin cette fois-ci parce que c'est l'heure de la rétro. Et la rétro aujourd'hui, donc on va partir sur le premier chrono de l'histoire du Tour de France, Roby. Allez, c'est parti. Alors qu'on vient de se faire raid par le compte Twitch d'RMC Sport. Ah, c'est Oh, Sacha, c'est ça. beau ça. Le Merci 7-7 Sachu. d'RMC Sport qui vient nous C'est voir, un nous faire un petit seigneur. coucou pour le début du tour. Merci Sachu. Bah, du coup, pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on est en débrief après le Tour de France à 19h tous les jours, du coup, sur cette chaîne Roulib 101, avec Paul et Robin. Tous les jours à 19h, du coup, en débrief pendant 1 heure. On se fait un débrief de l'étape, on se fait une preview de l'étape du lendemain. Et Robin raconte une histoire sur l'histoire du Tour de France. Et on en est à ce moment-là, pendant la quotidienne du Tour de France. Robin va donc parler du premier chrono de l'histoire du Tour de France. Ouais, c'est parti. Restez, je vous promets, ça va être intéressant. C'est un peu vieux, mais ça va être cool. C'est le meilleur moment de donc, l'émission. donc, le premier chrono de l'histoire, c'est en 1934. Il y en a tout à l'heure dans le chat quand on a annoncé qu'on allait parler de ça, ils savaient déjà quelle année c'était et qui avait gagné même. Donc, pour rappeler un peu, au début des années 30, le Tour manque un peu de suspense. Je dirais pas comme en ce moment, mais on va dire pire que ça. Très souvent, il y a un coureur qui prend le maillot jaune et qui ne le lâche plus jusqu'à l'arrivée. C'était Georges Speicher en 1933 qui l'avait porté 12 jours. André Leduc, 19 jours en 1932 et 13 en 1930. Antonin Magne, 16 jours en 1931. Ça faisait 10 ans que c'était comme ça et on s'embêtait un petit peu. Donc Henri Desgranges, qui était le patron du Tour de France à l'époque, a voulu apporter un changement et s'est dit, je vais mettre un contre-la-montre et je vais le mettre en fin de Tour de France. Comme ça, après la montagne, le tour ne sera pas encore joué. Il restera une échéance importante, un moment où les coureurs peuvent encore se tirer la bourre et se faire potentiellement encore faire la différence. Bon, à l'époque, le chrono, c'est pas complètement nouveau non plus. Il y a le Grand Prix des Nations qui existe depuis 2 ans. Le Et il y a fameux, l'historique. voilà,
le fameux, comme tu dis, remporté un nombre de fois incalculable par Jacques Anquetil ensuite plus tard dans l'histoire. Et il y a le Giro, donc le concurrent du Tour de France un peu en termes de grand tour, qui avait intégré déjà un contre-la-montre dans son parcours en 1903. Donc finalement, en 1933, pardon, un an avant le Tour de France. Donc finalement, le Tour fait que un peu suivre la tendance malgré tout. C'est pas une invention spéciale Tour de France. Et il y a que la Vuelta qui est un peu en retard sur ce point-là, qui attend 1941 pour mettre un chrono. Et donc ce premier contre-la-montre de 1934, il fait 90 km. Donc c'est une longueur qui a vraiment pas grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. Caleb Ewan, il serait pas encore arrivé là. Ben, on en a eu un petit peu jusque dans les années 90-2000, mais maintenant c'est vraiment ça n'existe plus. Et donc il fait 90 bornes entre La Roche-sur-Yon et Nantes à 2 jours de l'arrivée à Paris. Sauf que c'est une demi-étape en vérité. Donc là aussi c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui. C'était que les coureurs faisaient une étape le matin. À cette époque-là, cette année-là, c'était 80 km qu'ils avaient fait entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Ils se changent et ils repartent pour le chrono, un par un, l'après-midi, à 2 minutes d'intervalle. Donc c'était quand même un sacré truc à faire dans la journée parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus depuis bien longtemps, les demi-étapes. Mais si on imaginait, après le chrono d'aujourd'hui, repartir pour une étape, ou alors si on avait fait 180 bandes ce matin, ce serait quand même une sacrée histoire. Et à l'époque, il y a un truc marrant, c'est que chaque coureur a son hymne national avant de s'élancer sur le contre-la-montre. Ce qui est quand même pas mal. C'est incroyable ça. J'aimerais bien faire un petit chrono sur le Tour. Tu te sens, t'as l'impression d'être tous champions olympiques finalement. Ouais, t'as l'impression d'avoir déjà gagné. Voilà. Bon, le problème pour Desgranges, l'organisateur, c'est que finalement, il avait mis ce chrono pour redonner un peu du suspense au Tour de France en fin de tour. Mais le suspense, cette année-là, il est mort depuis bien longtemps parce qu'Antonin Amagne, il est en tête du Tour avec 15 minutes d'avance le jour du chrono. Donc en fait, il n'y a rien du tout qui va basculer. Et en plus, c'est lui, Antonin Amagne, qui gagne le chrono, 1 minute devant l'APB, qui était un de ses concurrents en général. Et finalement, son dauphin de l'époque. J'aurais imaginé un écart beaucoup plus important. 1 minute sur 90 bornes, c'est assez. Il y en a un qui s'accroche et après les autres sont un peu plus loin. Ils sont plus à 6-7 minutes. Mais il y en a un vraiment qui s'accroche très proche parce qu'en effet, à l'époque, les écarts sont vachement plus grands. Et donc, il remporte finalement le Tour avec 26 minutes d'avance sur le deuxième. Ça, c'est les écarts de 1930. Voilà, il n'y avait pas débat. Donc le chrono ne change pas la face du Tour en 1934, mais il va changer le Tour de France à long terme en 1935, donc seulement un an après le premier chrono du Tour. On a 3 chronos individuels et 3 chronos par équipe sur le même Tour de France. Donc on est passé vraiment il n'y a pas du tout de chrono, à on en met 6. Et finalement, il n'y a plus un seul Tour de France depuis cette année-là, depuis 1934, qui va se passer sans qu'il y ait au moins un contre-la-montre, que ce soit individuel ou par équipe. Dans les années 1970, à la jonction 70-80, on a des Tours de France où il y a 300 km de contre-la-montre entre les individuels et les par équipe. C'est des distances absolument phénoménales. Il y a eu des Tours de France il y a quelques années, on avait 36 km de chrono. Donc finalement, bien rouler devient essentiel pour gagner le Tour de France. 15 ans plus tard, on découvre Fausto Coppi, qui est un des meilleurs rouleurs de l'histoire. Puis ensuite, Jacques Anquetil, on en a parlé tout à l'heure. Le chrono avec ces mecs-là, ça devient vraiment un art. C'est des horloges, c'est des gars qui vont aussi sur la piste faire le record du monde de l'heure, qui vont justement sur le chrono des nations pour enchaîner les succès. C'est vraiment des spécialistes du contre-la-montre. Et donc, j'avais trouvé une stat, Joseph, depuis l'instauration du contre-la-montre en 1934, seulement 4 coureurs ont remporté le Tour sans monter au moins sur le podium d'un contre-la-montre. Donc, est-ce que vous savez m'en trouver? Allez, il y en a 2 qui sont trouvables. On peut le faire en mode quiz, ou alors je vous donne les 4 tout de suite. Pereiro? Non, pas Pereiro, mais on est pas loin en termes d'années et en termes de nationalité. Sastre, très bien. En 2008. Il y en a un autre qui est trouvable, c'est juste après Sastre. Il gagne sur tapis vert. Schleck. Ouais, Schleck, Sastre. Et les 2 autres, c'était Roger Valkoviak en 1956 et Lucien Aymar en 1966. Bien sûr. C'est la mascotte, Roger. et Lucien Aymar, le dernier, en 66. Lucien Aymar. Voilà. Ah, tu fais bien la voix de Léon. Ouais, je fais bien, mais en plus, j'ai croisé Polo Lascience cette semaine. Il était invité à la radio. Il va très bien. Et on a un peu parlé et tout ça, et j'ai réentendu sa voix, donc du coup... il est très, très sympa. Je me suis même dit, tiens, je vais l'inviter sur Roue Libre. Et après, je me suis dit, mais on a déjà notre Jean-Paul Olivier à nous, donc gardons-le en nostalgie. On peut faire un feat. Pourquoi pas. Non, mais il a sorti un livre là, il a sorti même 2 livres, Polo Lascience.
Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on l'a invité. Des livres sympas sur la carte de France des champions des champions. Mal. Voilà. Donc c'est du vélo, c'est régalade. Et puis, un autre livre sur lui et sa vie. Voilà. Donc, merci beaucoup, Romain. Un plaisir de cette Merci reprendre Romain, cette c'est chronique toujours une rétro. régalade. pour cette première rétro. Demain, on parle de quoi? Est-ce que tu sais déjà? Ouais, je sais. Tu sais, c'est pas comme l'année dernière, Joseph, c'est organisé cette année. J'ai Je bien sais senti déjà que de quoi on va c'était. parler. On parlera du Tour 1990. À l'époque, sur le deuxième jour de course, il y avait 4 échappés qui avaient gagné l'étape et qui avaient pris plus de 10 minutes d'avance avec un certain Capucci. Et finalement, c'est une échappée qui avait été très dangereuse pour la victoire finale. Et Capucci était encore maillot jaune à 2 jours de l'arrivée. Donc, on parlera de cette année-là où Ah, finalement les favoris ont failli laisser gagner une échappée et qui était partie le deuxième jour. j'aime Très bien, j'aime bien. bien, très bien. Voilà. Sympa. Donc voilà, et on termine du coup aujourd'hui, Robin, Polo, par un petit quiz Allez, avec le premier quiz du coup sur la preview qui a été remporté par Paul. Alors ce que Ça je comptait ça? proposais, Paul, alors bah bien oui, sûr. ça compte bien sûr, on l'avait dit d'ailleurs. Mais je proposais un truc à Robin la dernière fois, Paul, et tu vas me dire si tu es d'accord, mais si tu n'es pas d'accord, c'est un scandale. C'est qu'en gros, évidemment, la victoire te revient sur le premier quiz, mais tu as gagné grâce à un peu la carotte à la fin. Donc, ce que je propose, c'est que quand à la fin, il y en a un des deux qui gagne grâce à la carotte, ça lui rapporte un point, mais que quand il y en a un qui gagne le quiz, on dira normalement, ça lui rapporte 2 points. Comme ça, au moins, il n'y Ok, a pas un ok. écart qui est trop scandaleux. Et puis Très à la bien. fin, Je si on vois fait une que. carotte, ça sert à quelque chose de. Mais Romain n'a rien J'ai même pas proposé. fait, j'ai même pas Ouais. fait de lobbying pour ça, Polo. Ça m'aurait pas surpris, ça. Ça m'aurait pas surpris. Non, moi Ouais, j'étais prêt à le jouer, quitte à me faire avoir tous les jours. mais je me Bon, suis dit allez, que vas-y, c'était on quand même part sympa. là-dessus, ouais. Allez, Allez, on part là-dessus. allez. Alors, qui suis-je, les amis? Je ferme le Je chat. suis. Ouais, Oui, fermez le pareil. chat. J'avais oublié. Je suis né en mars 94, donc j'ai actuellement 28 ans. J'ai démarré ma carrière en 2014 comme stagiaire chez la Lotto. Je cours actuellement le Tour de France dans une des équipes dont un des coureurs a terminé aujourd'hui dans les premières positions. Top 5. Vermersch? Ce n'est pas Vermersch. Mais j'ai effectivement démarré chez Lotto Soudal avant de rejoindre l'équipe actuelle. Philipsen? Ah, Joseph, il a disparu. Ah. Voilà. Ouais. Re, Et, et les voilà. gars. J'avais pas la réponse, du coup, j'ai fait sauter le. Eh Mais ben, du coup, on est pas. en vrai, je sais pas ce que j'ai. Ouais, si, j'ai tiré sur mon câble, sur mon câble Ethernet, ça a tout éteint. Bravo. Bon. Et, Eh ben, du coup, mais je sais pas si on est encore en live là. non, on n'est plus en live. Attends, je vais relancer le streaming. C'est pour dire au revoir, quoi. Ouais, bah écoute, en tout cas, là, c'est bon, le live est relancé. Le live est J'avais trouvé en relancé. plus Polo. T'avais trouvé? Ouais, c'était Ouais, il a Tiche-Benoît. trouvé. Il C'était a qui? trouvé Tige Benoît. Tiche-Benoît. C'était Si je Tige me Benoît. note. Ouais, mais moi, j'ai pas eu la fin, du coup. T'as Re, entendu re- jusqu'où? Ouais, les gars. les gars, désolé. Désolé, ouais, on est passé sur sur France 3, là, pour suivre la fin de l'étape. Non, mais normalement, là, il y a Laurent Lucas qui Putain, du coup, prévient, quoi. on est 360. On est encore plus. Bravo, Paul. Ça, c'est du business comme on te Ouais, non, connaît. Ça, c'est très bien joué, ça. ouais, bah écoutez, je comprends pas ce qui s'est passé. Et si, je comprends exactement ce qui s'est passé. Et pour expliquer, parce que je vous l'expliquais quand on s'est retrouvés, mais j'ai mis un chassé dans mon câble Ethernet et ça a fait tout sauter. Voilà, Ça, c'est tout l'énervement, tu bêtement. trouvais pas. Et Ouais, et je pense à tous les mecs du chat qui se sont dit putain, mon téléphone, qu'est-ce qu'il me fait? Il bug, il faut que je le change, c'est pas possible et tout. Mais en fait, non, c'est pas chez vous, c'était
C'était chez nous et on en est désolé. Et donc, c'était Benoît qui était le premier coureur à trouver. Et j'ai donc, trouvé. Robin l'a trouvé. Bah, bravo Robin. Tu sais quoi, je fais confiance. C'est mérité au vu du dernier quiz qu'on avait fait aussi. Tu acceptes les points. Allez, J'accepte les points. Allez, on termine avec 2 autres. Qui suis-je? Allez. J'ai actuellement 25 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le coureur, dans le peloton professionnel. J'ai terminé ma formation d'ailleurs chez Mitchelton Scott et je suis un coureur qui a gagné 2 étapes et le classement de la montagne d'un grand tour la saison dernière. Jules Jensen. Storer. Storer, Paul, exactement. Bravo. Effectivement, Fort, classement fort. de la montagne. Il est imprenable sur la Groupama FDJ. et la DSM. J'adore. Belle équipe DSM, jeune et ambitieuse. Alors, du coup, il va y avoir le dernier coureur. Le dernier qui suis-je? Un partout entre Robin et Polo. Allez. Et après, Joseph, on donnera le classement de la fantaisie qui est en ligne grâce au Lourd. superbe travail de Christophe. Qui suis-je? J'ai démarré ma carrière en 2004 pour la terminer en 2016. Et je l'ai terminé chez la Trek Segafredo. Je ne savais pas qu'il avait terminé à la Trek. Je suis passé par d'excellentes équipes, dont une équipe qui est une marque de montre. Farrar? Ce n'est pas Tyler Farrar. J'ai gagné un titre de champion du monde de relais par équipe VTT. J'ai gagné 2 étapes de Grand Tour et les 2 étaient sur le Tour d'Espagne. Donc j'ai brillé sur le Tour d'Espagne, mais j'ai aussi brillé sur le Tour d'Italie. Putain. J'ai d'ailleurs plus que brillé sur le Tour d'Italie. Car j'ai gagné le Tour d'Italie. Ejdal. Ejdad, Polo. Bravo. Putain. Félicitations. Yes. Allez. C'était quoi la marque de montre? Garmin. Garmin. Tu cherchais chez les Tissot, je suis sûr. Ah, Ils montent de merde. tous les genres. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre que Robin n'ait pas 2-3 noms à proposer. Je pense que tu n'avais pas. Ah, je pas bloquais Garmin, sur je les pense. montres, putain, je comprenais rien. Pas bloqué sur les montres. Putain. José Arribas avait trouvé dans le chat, donc bravo à joué. toi. Et effectivement, ouais, je me suis dit, comme chez Pif Officiel, quelqu'un allait chercher chez Festina. Non, bah je me disais non, Festina, ça correspondait pas les années, mais du coup, j'étais bloqué. Ah, t'étais bloqué. Et il a dit Farrar, Polo, et je comprenais. Je dis pourquoi Farrar? Ah. Ouais, j'ai tout de suite. Je me suis dit que ça allait arriver très vite du coup. Ouais, non. Avec le Garmin, Bien joué, Polo. Merci, ça, les gars. malheureusement, c'est le cerveau qui décide. Il t'envoie sur une liste, des fois, t'as pas le choix. Ouais. Donc, merci Paul, merci Robin, merci à tous les rouleurs. Attends, la fantaisie, Joseph. La fantaisie, pour terminer, c'est effectivement en ligne déjà. Je vais regarder ça immédiatement. Donc, je le rappelle, alors n'oubliez pas de parier. Hein, vous êtes plus de 500 à avoir joué. Le classement est en ligne. Et alors, il y a énormément de personnes qui avaient donc parié sur Van Aert, et notamment Skander, Nico Belgic, Ruud Bilover. Vous êtes exactement 13 à avoir parié sur Van Aert. Donc, bravo. Ah, ils étaient 13 à avoir parlé Van Aert? Ouais. C'est ouf. Bravo, les mecs. Ouais. Et après, il y a une grande majorité qui a parié Ghana. Et jusqu'à là, tac, je regarde, il y a vraiment presque que ça. Jusqu'à la 359e place, 4 points. Et après, effectivement, il y a eu des coups qui ont été tentés. Et donc, effectivement, il y en a beaucoup qui ont 99 points. Ça doit être le classement de Bisseguer. Et Exactement. notamment, alors je ne sais pas où est Polo. Moi, je suis à Bisseguer. De toute façon, ça, on va pas. Ouais, il est dans les 99. Chercher. On va rien Paul inventer Nord. là. T'es Paul Nord, toi, Paul? Non, mais je suis pas l'arrière. Je suis pas l'arrière. Bisseguer. Je te trouve pas. Je te trouve pas. Mais on fera ah, des mais oh là là, il y en a beaucoup qui ont mis Bisseguer en fait. Et il est 360e du coup. Si ça va jusqu'à 359 Ghana, Polo, il est 360e. Ouais. C'est super. Non, mais demain, on prendra un screenshot du top 10 et on affichera les top 10 et nous, nos classements aussi en même temps. Comme ça, les gens auront un petit suivi. Ce sera assez marrant. 3-0 en tout cas, Paul, pour le quiz, parce qu'aujourd'hui, tu l'as gagné à la régulière. C'est vrai. Donc, tu vois comme quoi ça sert. Ah ouais, 3-0. Je tiendrai les comptes du coup. C'est pas sûr que je l'aurais fait si j'avais perdu.
Merci Polo, merci Robin, merci tous les rouleurs. On se retrouve sur Winamax pour ceux qui veulent refaire une petite preview avec nous demain. Il y aura des cotes, etc. Paul et Robin vous donneront Ouais. les Demain matin, favoris 10 un peu heures. plus précisément. Demain matin, 10h. Et surtout, on se retrouve demain à 19h pour le débrief de l'étape, la deuxième étape au Danemark. Merci à tous de nous avoir suivis. On va passer 3 semaines agréables ensemble et ça a déjà commencé ce soir. Ciao les rouleurs, gros bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.